On va inviter tout de suite Loïc Penn, qui est candidat dans la 7e circonscription de la Somme, de l'Oise, pardon. L'Oise. 7e circonscription de l'Oise, du côté de Clermont. Et Loïc, tu es notre premier candidat communiste à intervenir dans Prune Bourbon, et on en est très heureux, très, très fiers. Bienvenue à toi. Salut. Alors, juste avant, Loïc, est-ce que tu as la possibilité de mettre ton téléphone en paysage ou pas? Alors, on voit mieux, en fait, ça marche. Voilà, c'est à l'envers. Ah non, c'est bon. Ça vous va comme ça? Merveilleux, merveilleux. Alors, Loïc, on va faire un questionnaire ensemble qui commence par un portrait, à l'issue duquel je vais t'affubler d'un surnom que tu devras porter à l'Assemblée. C'est très important. Et puis ensuite, une série de questions. C'est parti. Loïc Penn, tu es candidat dans la 7e circonscription de l'Oise. Tu es au comité de défense de l'hôpital de Creil. Tu t'occupes de nos gens en commun. Tu es conseiller municipal. Tu as 53 ans. Tu es médecin urgentiste. Donc, ton domaine, c'est la santé. Tu es beau gosse. Tu es grisonnant. Tu es donc officiellement le député Clounet. Ah, quand même. Ça te va ou pas? Ah bah Clounet, oui, c'est vraiment bien. Bon, après, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais on va faire comme avec. Si on te l'avait jamais dit. C'est plus Dr House. Hein. Plutôt Dr House, tu veux dire quoi? Qu'il est boiteux, qu'il prend de la drogue? Ouais, là, c'est quand même horrible. Non, on va garder Clounet. J'avais un lien avec la santé, au moins. Alors, j'ai un petit souci. On va voir la première question ensemble, mais j'ai un vrai problème. On va le voir après le générique. C'est le jingle, c'est la question honteuse. Sire, avec tout le respect, est-ce que la reine a les fesses blanches? Donc, cette petite vidéo pour expliquer la question honteuse, parce qu'en fait, on t'appelle Sire. Oui, aux urgences, oui. Mais donc, tu mets en référence à Kaamelott. Mais alors, pourquoi? Parce que tu t'es autour d'une table ronde. La chefferie de service. Pardon? Parce que tu es autour d'une table ronde. Pourquoi ça? Non, parce que quand j'ai repris la chefferie de service des urgences, c'était un beau bourson, il fallait tout remonter. C'est le moment où a démarré la série Kaamelott. Et finalement, autour de moi, il y a eu toute une équipe qui s'est constituée. Et comme c'était le moment de la série, voilà, il y a eu des Perceval, des Caradoc. Et comme j'étais chef de service à ce moment-là, je suis devenu sire. Voilà. Bon, c'est même pas honteux, tant pis, mais c'est quand même plutôt rigolo. Seconde question, Loïc. Donc, c'est la question Rousseau, du nom de Sandrine Rousseau. L'idée, c'est de savoir, au vu de ta circo et de tes administrés, tes futurs administrés quand tu seras député, quelle serait la première loi, la première mesure que tu ferais voter pour correspondre aux attentes des gens qui sont dans la 7e de l'Oise? Après, il y en a deux, mais je vais prendre celle qui m'intéresse le plus, c'est la question de la santé. On est sur la 7e circonscription dans un véritable désert médical et on est encadré aux deux bouts de la circonscription par deux hôpitaux, le mien, l'hôpital de Creil, et l'hôpital de Clermont, qui sont... alors, l'hôpital de Creil en grande difficulté aujourd'hui, avec de nombreux médecins qui partent, avec une difficulté à faire tourner la liste des urgences, et puis l'hôpital de Clermont avec une maternité qui a fermé. Et donc, la question et le projet qu'on doit avoir, c'est déjà permettre de refinancer les hôpitaux, en finir avec les T2A. On a une embauche, alors à l'échelle nationale, de 100 000 personnels hospitaliers et 240 000 pour les EHPAD. Mais pour ça, il faut aussi reformer. Et pour reformer, c'est pas juste supprimer le numerus clausus, comme Emmanuel Macron l'a officiellement fait, c'est aussi donner les moyens aux universités, aux écoles de former, parce que là, on leur a pas donné de moyens, donc on a officiellement retiré le numerus clausus. Dans les faits, on n'a rien changé. Donc, il faut reformer massivement, embaucher, et puis après, il y a des mesures d'urgence à prendre. On a sur le territoire, et y compris dans l'Oise, des cliniques privées à but lucratif. Moi, je suis pas ayatollah, je veux bien qu'il y ait du privé, mais dans ce cas-là, du privé participant au service public hospitalier. Ma conception, c'est que le privé à but lucratif, c'est compliqué à justifier sur le plan éthique. Voilà, la santé, c'est pas une marchandise, et je pense que ça rémunère les actionnaires, ça nous pose un problème. Et puis, mettre ça en cause, ça permettrait à de nombreux médecins de retravailler, y compris dans le service au public, pas seulement de faire du soin programmé, mais de nous aider, parce que on peut plus faire reposer l'urgence et la prise en charge des problèmes de santé uniquement sur un hôpital public exsangue. Alors, dans le chat, on a Leslie Mojeda qui vient d'intervenir, qui est cadre dans un EHPAD public, et qui réagissait justement en disant « Ah, enfin un médecin urgentiste qui va pour donner son avis sur l'état de l'institution médicale. Alors, question maintenant, c'est la question de Prune. Donc, dans Prune Bourbon, on est là pour coller des tartes. Il y a un jingle que Benoît va nous lancer.
là, l'idée, Loïc, c'est de savoir, dans ta circo aujourd'hui, comment ça se présente pour ce combat législatif, qui tu as en face, à qui est-ce qu'il faut aller coller des tartes, et comment tu te prépares, ou est-ce que tu as commencé ce combat pour les législatives? On a une situation qui est plutôt favorable en fait. La gauche est arrivée en tête dans cette circonscription. Alors non, il y a l'extrême droite qui est arrivée en tête, mais tout cumulé. Front National, plus Zemmour, plus Dupont-Aignan, voilà. Mais sinon, c'est nous qui sommes en tête quand on fait ce fameux bloc aujourd'hui qu'on a réussi à mettre en place. La droite, c'est le député sortant, Minot. Mais finalement, Minot il est aussi, je me rappelle même plus son prénom, c'est terrible. Il est aussi conseiller départemental et sa binôme, qui est Ophélie Van Elzuve, a basculé à La République En Marche et ils se présentent l'un contre l'autre. Donc on a une droite très divisée, on a une extrême droite divisée aussi, avec un candidat, une candidate de Zemmour et un candidat Front National dont je ne me souviens pas du tout du nom, parce qu'on ne le connaît pas en fait. Et nous, on apparaît aujourd'hui comme la force de rassemblement. Et là, la campagne se passe quand même vraiment très très bien. Avec une candidature qui est connue et puis on est donné plutôt comme favori. Donc c'est un poids supplémentaire sur les épaules, mais on va le concrétiser. Je pense qu'on va gagner cette circonscription. Alors Loïc, je suis très content d'entendre parler comme ça parce que tu es le premier candidat issu PCF de la NUPS qui apparaît dans cette émission. Et donc, du coup, voilà, je pensais que Ségolène t'a contacté. Elles se sont dit, merde, on n'a pas de candidat PCF, c'est pas possible. Pourquoi les camarades sont pas là? Et donc, on tendait un peu le dos en disant, merde, bon. Et donc, cette grève prend bien aujourd'hui avec les militants sur le terrain. La nouvelle union est bien réunie autour de toi. Et tu as une poussée derrière pour aller au Palais Bourbon aujourd'hui? Alors, moi, je suis dans une situation un peu particulière. J'ai déjà conduit une liste municipale qui regroupait le PC, le PS, Europe Écologie, les Verts, les Insoumis et Génération. Donc, on était déjà tous ensemble. Donc, finalement, ça se passe assez naturellement. On se connaît déjà tous et on a quand même l'habitude d'un travail ensemble. On l'a depuis le Front de gauche avec certains. Et puis, on a un parti socialiste qui, finalement, est pas le plus à droite du monde sur notre circonscription. C'est plutôt des gens de gauche. Donc, du coup, oui, ça s'est fait assez naturellement. Là, j'ai été invité hier ou avant-hier, non hier, j'ai été invité dans une mairie socialiste pour discuter avec tous les élus socialistes de comment ils mettaient en place le travail sur leur ville pour faire gagner cette candidature. Dans mon conseil de campagne, dans le collectif qu'on a créé, il y a des socialistes, des insoumis, des communistes, des gens non cartés parce que sur nos gens communs, la liste que je conduisais, il y avait aussi beaucoup de gens de gauche mais qui se retrouvaient pas particulièrement dans un parti. Ces gens-là nous aident aussi sur la campagne. Ils y prennent une part extrêmement active. Donc oui, c'est quelque chose qui prend bien. Mais voilà, on avait une situation, je l'avoue, assez favorable d'entrée de jeu. Et bon, objectivement, on est quand même bien quand on est tous ensemble. Ah ouais, ça évite les querelles de clocher pénibles. Ouais, bon, on est d'accord. Bon, je vois que tu es complètement dans l'esprit Bourbon, Loïc, je suis ravi. Alors, la question, Bourbon, justement, on a un centre de service. De quoi tu as besoin? Compétences techniques, compétences humaines, renfort humain. Bruno Gassio qui vient faire des claquettes. Non, c'est Benoît qui fait des claquettes. Bruno qui vient faire la sécurité. N'importe quoi. Tu peux demander ce que tu veux, tout ce que tu demandes. On essaiera de l'exaucer. Eh bien, franchement, je vais être décevant. Hein. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Parce que finalement, le groupe qui s'est constitué, on a du monde en fait. Hein. On a vraiment du monde. Là, on a diffusé notre premier flyer sur les 53 villes de la circonscription sans grande difficulté. Le collage, c'est nous partout. Voilà, sur le plan technique, on a été aidé par des camarades qui ont des compétences. D'ailleurs, des gens qui viennent de divers horizons. Celui qui s'occupe des réseaux sociaux, parce que moi, je suis une grosse tanche sur Twitter, je ne sais pas me servir de ce truc-là. Mais on a un copain qui du coup, a repris le Twitter de la campagne. Enfin voilà, les choses se passent plutôt bien. Après, si Bruno Gassio veut venir faire la sécurité, il n'y a pas de souci. Hein, on mettra à l'entrée du meeting, ça on peut. Bon, on va essayer de voir ça avec lui. L'Oise est finalement pas si loin. Et alors, dernière question, tu as déjà mené une liste municipale, c'est la question Ninja. L'idée, c'est qu'on a quand même beaucoup de candidats qui ont 22, 23, 24 ans. Tu as juste un petit peu plus. Quel conseil tu pourrais leur donner aujourd'hui pour mener leur campagne? Le truc à faire, à côté duquel il ne faut pas passer. Parce qu'avec Bruno, on incarne les vieux, tu vois, on essaie de transmettre maintenant, notre carrière est derrière nous. Donc, du coup, voilà. Quel conseil tu donneras à ces jeunes candidats aujourd'hui
qui se lancent parfois dans des circuits un peu difficiles. Le truc à faire, ton astuce de ninja. Après, la chose la plus simple pour gagner des voix, c'est le porte-à-porte. Voilà, c'est aller voir les gens, discuter, et avant de commencer à leur asséner tout ce qu'on a à dire, parce que là, on peut faire des catalogues, écouter déjà quelles sont leurs préoccupations. Parce que les gens, en fait, ont beaucoup de choses à dire. Ils sont pas contents, ils sont en colère, et ils attendent de l'espoir. Donc déjà, écoutons leur colère, discutons avec eux, et puis après, discutons ensemble des solutions, parce que notre programme, voilà, on a fait des choses, on n'a pas raison sur tout. Il y a aussi des choses que nous disent les gens auxquelles on n'a pas forcément pensé. On réfléchit mieux à 10 têtes qu'à une. Déjà, là, on a mieux réfléchi en se mettant tous ensemble, mais on n'a pas encore la vérité révélée. Et donc, c'est partir des préoccupations. Moi, mon expérience, c'est que parfois, par le passé, je me suis pointé en expliquant ma science, quoi. Et puis, les gens m'ont fait tomber sur terre en disant, oui, mais moi, j'ai pas de bus qui passe, alors que j'étais en train de parler de l'évasion fiscale. Faut peut-être repartir de ce que les gens ont dans la tête et comment on peut mettre des bus qui passent. Ça veut dire redévelopper les services publics, comment on les finance. Et puis là, voilà, on repart des préoccupations, de ce que les gens vivent. Souvent, on est parfois un petit peu enflammé et lointain. Il faut pas l'être. Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci de ton passage. Il y avait une dernière question, Sophie. Sophie avait une dernière question pour Loïc, il me semble. Oui, moi je suis tellement ravie d'avoir un médecin et en plus un médecin urgentiste, c'est-à-dire que vous êtes la première ligne de front. Et je me disais c'est quoi tes propositions, vos propositions au PCF et à la France Insoumise aussi. Je pense qu'on est plutôt raccord pour lutter contre les déserts médicaux, tu vois. Et je pense que même parfois nous à gauche globalement, on est parfois un peu trop timide. Depuis qu'il y a la fin du numerus clausus, sur le fait il y a des exemples qui existent, par exemple dans les kinés ou chez les infirmières, pour faire face aux déserts médicaux, comme on est relativement bien payé par l'État dans les écoles d'infirmières ou les écoles de kinés, pour s'implanter dans des endroits en fonction de là où tu as passé ton concours, où il y a des besoins. Et je me disais, tu vois, dans l'hôpital public, peut-être que nous, on manque aussi à gauche d'une réflexion un peu plus, comment je peux dire, sans froisser des gens, qui implémente un peu plus. Tu vas t'installer dans tel territoire parce que c'est là qu'il y a un besoin pour éviter vraiment que tu es dans le 16e arrondissement un nombre de médecins trop important par rapport à d'autres territoires. Donc, toi, je sais qu'en tant que médecin urgentiste, tu es un peu moins concerné, mais tu vois, un médecin généraliste, si tu vas à l'Assemblée nationale, tu auras aussi ces éléments-là devant toi. Comment tu vois un peu les choses et comment tu peux batailler là-dessus? Alors, je vais peut-être dépasser le programme, mais je vais dire ce que je pense, tout simplement. Déjà, il faut réguler l'installation. C'est plus possible d'accepter qu'on fasse n'importe quoi en fonction de ce qu'on choisit complètement. Alors, je ne suis pas pour dire aux jeunes médecins, vous allez aller tel endroit, tel endroit. Par contre, on a un outil aujourd'hui dont on ne se sert pas assez et qui est pourtant fabuleux, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est fait pour que les Français aient des soins. C'est pas fait pour payer des professionnels, c'est fait pour payer des soins en français. Et donc, pourquoi va-t-on conventionner, accepte-t-on de conventionner des médecins qui s'installent dans des zones déjà surdotées? Pas de raison de le faire. Voilà, on peut déjà arrêter de conventionner les endroits qui sont surdotés. Et puis, sur la régulation d'installation, c'est la Sécu qui peut le faire à grande échelle. Mais on doit le faire aussi dans les hôpitaux. Comment peut-on laisser les hôpitaux ouvrir des postes comme ça sans jamais aller voir s'il y a d'autres hôpitaux qui sont complètement sous-dotés mais qui n'ont pas les moyens de le faire? Là aussi, il y a une régulation installée parce que la concurrence, même entre hôpitaux publics aujourd'hui, elle est terrible avec la T2A. C'est qui va récupérer l'activité. Donc déjà, il faut balayer cette histoire de tarification à l'activité. Il faut revenir à des dotations financières en fonction de la population qu'on gère. Avec des fonds de péréquation, évidemment, les CHU vont avoir plus parce que on ne fait pas des opérations cardiaques dans mon hôpital, c'est un hôpital général. Donc, on aura moins d'argent et c'est normal. Donc, il y a des fonds de péréquation, mais on peut très bien voir, et on sait le faire, évaluer le coût de la prise en charge d'une population. Vous savez, la sécurité sociale, là encore, quand on regarde ce qui nous manque à l'hôpital, on va leur demander combien de fibrobronchiques sont faites. Ils le savent, à chaque fois, c'est la carte vitale qui donne le nombre de fibros. Si on constate qu'il n'y en a pas assez, c'est qu'on a un déficit. Est-ce qu'elles sont faites ailleurs et que notre population est soignée
ailleurs, ou est-ce qu'elles ne sont pas faites du tout et qu'on a des gens qui font des cancers du poumon évitables? Il y a plein de moyens en fait de régler le problème. On a déjà tous les outils pour le faire. Après, il faut une volonté politique pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt une mise en concurrence qui sert surtout à flinguer le public. Et partout où on ferme des hôpitaux publics, le privé s'installe. Vous savez, moi j'ai fait mes études à Paris. J'ai fait 2 hôpitaux, la ENEC, Boucicaut. J'ai fait Rothschild. Ces hôpitaux n'existent plus. Ils ont été fermés. Parce que, voilà, on les a regroupés, on a refait des grands centres. Partout, ce sont des cliniques privées à but lucratif qui se sont ouvertes à proximité, qui ont récupéré l'activité chirurgicale avec du dépassement d'honoraires, avec de l'accès aux soins qui est plus compliqué pour une partie de la population. Tout ça, on doit l'arrêter. Et puis après, il y a des propositions aussi, parce que moi, je suis pas pour contraindre les médecins, je suis pour leur donner l'occasion d'avoir des conditions d'exercice décentes. Et là, on a les centres de santé qui sont une vraie réponse. Il y a une aspiration chez beaucoup de jeunes médecins à avoir une activité salariée. Ces centres, on peut les monter, mais il faut un soutien de l'ARS. Si c'est juste les municipalités, je suis dans une municipalité, en l'occurrence, ça veut dire une subvention d'équilibre qui parfois est difficilement soutenable pour certaines municipalités. Il faut que là encore, l'ARS aide à l'installation de ces centres et qu'on ait des médecins salariés avec un temps de travail raisonnable et des tiers payants pour que la population n'ait pas aussi le problème de l'avance des frais. Aujourd'hui, c'est que très partiellement mis en place. Enfin, après, on pourrait, sur les mesures, on pourrait aller encore plus loin, mais les centres, il faut les conventionner avec les hôpitaux. Enfin, je vais pas vous réécrire tout le programme santé, mais en effet, on va devoir avoir une réforme globale de notre système, le remettre en place de fond en comble parce qu'il a été saccagé non seulement par le quinquennat qui vient de passer, mais par le quinquennat d'avant et celui d'avant encore. Donc, au total, ça fait 20 ans. N'oublions pas, en 20 ans, on a perdu 100 000 lits à l'hôpital. C'est 20% de nos capacités. On avait 500 000, on a 400 000 lits. Ils nous ont un peu manqué pendant le Covid, quand même. Ouais. C'est hyper clair. Merci beaucoup, Loïc. Ouais. Et dans le chat, ça a beaucoup réagi. C'est passionnant. Ouais, Moi, je suis trop contente que tu aies amené toutes ces précisions parce que je trouve que dans le programme partagé ou même dans l'avenir au commun, on n'est pas rentré assez dans le détail sur ces questions de santé. Et je suis ravie que tu aies amené ces éléments-là, quoi. Et que j'ai vu dans le chat aussi passer des éléments sur Ramsay. Enfin, le groupe Ramsay américain, il a très bien compris le potentiel de thunes à se faire sur les régions rurales et il y va, quoi. Donc, il va falloir. Il ne faut pas oublier, le budget de la Sécu, c'est 500 milliards d'euros. Le budget de l'État, c'est 390. Donc, il y a vraiment de l'argent à se faire et la santé là-dessus, c'est 200 milliards. C'est une petite fortune. Pour des gens qui ont du mal à rentabiliser du capital, ça leur fait très plaisir. Sauf que c'est le nôtre, le pognon. Et c'est celui de la santé des gens. C'est pas à marchandiser. Et puis après, on n'a pas tout détaillé dans le programme, mais vous avez un de mes camarades, Christophe Prudhomme, qui participait à votre Parlement. On travaille ensemble à la CGT. Il dira sensiblement la même chose que moi. Et très honnêtement, on est plein de professionnels de santé à avoir travaillé sur ces sujets. On sera très, très disponible. Cool. Et on vient de battre un record du monde. On a fait 20 minutes sur la santé sans que Caroline Fiat surgisse. C'est incroyable. C'est vrai. Oui, parce qu'elle fait Caro, mais normalement, dès qu'on dit santé, je prendrai le relais. Bon. Caroline n'est pas là, je prendrai le relais. Moi j'ai juste un petit détail dans ce programme partagé, dans ce nouveau programme partagé, c'est l'ajout d'une mention sur l'élection des administrateurs des sécurités sociales, des caisses de sécurité sociale, de l'élection directement par les usagers, ce qui se faisait encore jusque dans les années 50-60. Ce qui était, d'accord. Et ce que j'ai découvert à travers Bernard Friot, communiste, qui a travaillé, qui travaille encore, qui fait un gros travail d'éducation populaire sur la sécurité sociale en tant que déjà là communiste. Et je suis très content que ça intègre ce point du programme du Parti communiste intègre le programme partagé de la NUP, parce que voilà, c'est une bonne nouvelle, quoi. Pour finir, juste sur une petite note filmographique, il faut regarder le film La Sociale, Bernard Friot y est d'ailleurs. Ça résume bien quand même tout ce qu'on a pu faire et qu'on pourrait faire. Formidable. On finira là-dessus. Merci beaucoup, Loïc. Préviens tous tes camarades qui sont aujourd'hui investis du PCF, qui nous rejoignent, qui viennent de prendre Bourbon, qu'on est toute la famille réunie, parce qu'on a déjà des gens de tous les mois qui étaient le premier du PCF. Préviens les camarades qui viennent, on les recevra avec beaucoup de plaisir. Après, j'ai été sollicité et par vous et par ma belle-sœur qui habite Ouescal et qui donc m'a dit que tu faisais l'émission. Voilà. D'accord. Bon. Qui est ta c'est qui ta belle-sœur, Loïc?
Alors, Sandrine Poupard-Penn. D'accord. Très bien. C'est noté. Ça marche. Il connaît Elle est tout le militante monde, là-bas. ce Benoît. Ouais, tu vois. Bon, pas autant que toi, mais ça commence. Alors, Ouais, ça commence. Loïc, merci pour ton passage dans l'émission et merci pour ton boulot. Ok. Merci pour Bah, ta bonne blouse, pour les continuation. urgences, etc. Et merci pour prendre soin de notre santé. Merci. Et puis, sinon, j'attends Bruno Gassio le pied ferme devant les meetings. Merci. Alors, il viendra peut-être blessé après le match de foot, tu vas peut-être l'avoir aux urgences en fait. Allez, bonne continuation. Eh ben, Au revoir. À bientôt, bravo, Loïc. Bourbon. Bonne campagne à très toi. bientôt, Loïc.